Bonjour à tous et bienvenue. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu sur la chaîne avec une trêve internationale qui ne m'intéressait guère. J'en ai profité pour faire une pause, mais ça y est. Le football de club est de retour et la Ligue 1 notamment d'une fort belle manière. La victoire hier de Strasbourg 4-2 contre l'OL où je me suis malheureusement endormi avant le match. Et ce soir, le Paris Saint-Germain qui s'impose 6-1 à Saint-Etienne dans un match qui aura été un petit peu particulier et qui possiblement peut voir le PSG couronné à la suite du match entre Nice et Monaco. Il faudra donc, après la défaite de Marseille et la victoire parisienne, un match nul entre Monégasque et Azuréen, et il faudra donc peut-être espérer et compter sur un titre pour le Paris Saint-Germain dès ce soir. On va débriefer tranquillement cette partie que j'ai trouvée assez particulière pour le contexte, pour l'ambiance, pour le niveau même global du match. Et le premier point que je voudrais mettre en avant, c'est quand même malgré tout le bonheur de retrouver la Ligue 1, le bonheur de retrouver le football de club, parce que la trêve internationale, c'est clairement pas ce qui me fait le plus kiffer, d'autant plus avec une équipe de France qui a rencontré quelques problèmes malgré la qualification contre la Croatie après un match retour qui aura été bien différent du match aller, mais forcément, le football de club, c'est le football qui me parle un peu plus, et en tant que Parisien, le bonheur de retrouver le Paris Saint-Germain. Ça aussi, c'est un élément qui m'avait manqué ces dernières années, de se dire « Putain, j'ai hâte que le PSG revienne, quoi. J'ai hâte que mon club joue au football, qu'on ait un match de mon club de cœur et qu'on se dise « Ah ouais, là, ça y est, c'est reparti, quoi. On joue au foot, on aime, on prend du plaisir. » Et là, ça y est, ouais, sincèrement, c'est ce que j'ai retrouvé avec ce Paris Saint-Germain-là, le PSG, qui forcément aura une fin de saison chargée. Il y a la Coupe de France, la Ligue 1, même si elle est pliée, malgré tout, il restera des matchs à jouer, tout de même. Le PSG qui aura bien évidemment la Ligue des Champions avec une très très grosse échéance contre Aston Villa et un calendrier qui possiblement peut emmener jusqu'au mois de juin avec la Ligue des Champions qui peut peut-être continuer. Paris est évidemment ambitieux, Paris bien sûr en championnat, même si le titre peut être acquis dès ce soir, va chercher à rester invaincu. Et forcément, moi ça me fait un peu kiffer de me dire, t'as une fin de saison où quand même, du côté du PSG, tu n'es pas mort dès le mois de mars avec une élimination piteuse. Tu peux continuer à rêver, tu peux espérer, t'as de véritables défis et tu vas jouer à fond ta carte jusqu'à la fin de saison. Ensuite, le deuxième point que je voudrais mettre en avant, c'est un petit peu le contexte du match. Alors, j'ai pas forcément vocation à faire de la politique sur ce sujet-là particulièrement, mais on le sait, les supporters ultra de football en France sont menacés de dissolution par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Bon, une décision qui, personnellement, en tant que fan de foot, me crève le cœur, mais bon, je vais même pas rentrer dans le débat tellement ça m'exaspère. Toujours est-il que forcément, le contexte du match, notamment à Saint-Etienne, qui est particulièrement ciblé, a été un petit peu spécial. On a vu notamment dans l'après-midi le défilé des supporters de Saint-Etienne. On a vu ce soir l'ambiance dans le match qui aura été un petit peu particulière. Les ultras de Saint-Etienne, en fait, qui ont cherché à montrer qu'ils étaient exemplaires, qui ont montré une vraie belle ambiance, qui ont montré, en fait, tout simplement l'amour du foot, la fête du football. Et sincèrement, je le dis en tant qu'amoureux de football, j'ai pas d'attache avec Saint-Etienne, mais merci. Merci, parce qu'en fait, à un moment donné, et là je vais défendre un peu la cause ultra, on se rend pas compte que s'il n'y a pas d'ultra, il n'y a pas de stade de foot. Et ce que je veux dire par là, c'est que, et moi pourtant je suis pas ultra, rien, mais on peut pas forcément compter sur les autres pour t'amener une ambiance extraordinaire dans un match de football. Et ce qui fait une des forces d'un club de foot, ce qui fait la force de notre beau sport, pourquoi on le suit, pourquoi on le regarde, pourquoi on l'apprécie autant, c'est parce qu'il y a des ultras, c'est parce que il y a les Green Angels, c'est parce qu'il y a les Magic Fans, c'est parce que t'en as d'autres en France, des groupes de supporters, qui mettent l'ambiance, qui tous les week-ends s'investissent, qui font des actions, qui mettent de l'ambiance. Et ça c'est le foot, c'est juste beau, et sincèrement, merci pour ça, et énorme soutien à toutes les associations ultra de France, qui sont ciblées de manière peut-être injuste, ou en tout cas, qui sont ciblées pour détruire le football, et faire malheureusement bien plus de mal que ce qu'on pourrait le croire. Bref, c'était un petit peu la petite parenthèse. Maintenant, je voudrais parler un petit peu vraiment football. Et sincèrement, j'ai pas trouvé le niveau du match exceptionnel, voilà, je le dis. Mais pour autant, le PSG, qui aura été au ralenti pour moi, qui n'aura même pas joué à fond, va s'imposer 6-1. Alors on peut quand même noter
Le fait que Saint-Etienne avait des ambitions de jeu quand même malgré tout, une ligne défensive qui aura été très haute, le fait que Saint-Etienne attaque, mette un peu de pressing, ça c'est quelque chose qui est notable, notamment face au Paris Saint-Germain où beaucoup d'équipes ont tendance à se recroqueviller, à jouer vraiment défensif, poser le bus et tout. Bon, finalement Saint-Etienne arrive avec des intentions, Saint-Etienne arrive même à ouvrir le score avec notamment Lucas Tassin qui est vraiment sur une très très bonne dynamique du côté de Saint-Etienne. Il est vraiment très bon, il fait une vraie bonne saison. Et pour le coup, même si on le connaissait bien sûr, je ne m'attendais pas à ce résultat pour Stassin dès son arrivée comme ça à Saint-Etienne. Mais je suis content pour lui et pour les Verts. 1-0 pour la SSE, mais derrière forcément, il s'est passé ce qu'il se devait se passer. C'est-à-dire que Saint-Etienne a concédé une nouvelle fois un penalty. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la classique. C'est voilà les coquillettes jambon de mamie le dimanche, hein, c'est l'habitude, c'est comme ça. Penalty pour le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne qui commet une énième erreur défensive. Et là, sur ce match-là, je suis désolé, je vais pointer du doigt la défense de Saint-Etienne parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Déjà, bon, je peux comprendre le fait que Saint-Etienne ait des ambitions de jeu, veuille mettre un peu la pression, tout ça, y a pas de souci. Et j'ai même envie de le glorifier dans le sens où c'est appréciable. Par contre, mettre une ligne défensive si haute face au Paris Saint-Germain, qui a des éléments d'une si grande qualité, je vous avoue que Saint-Etienne m'a fait peur pas mal de fois, finalement Saint-Étienne en prend 6, mais moi c'est pas tellement ça qui m'a choqué, c'est plus de voir l'attitude défensive de certains, à un moment donné, et notamment sur le but de Désiré Doué où il rentre comme dans du beurre dans la défense. Comment on peut, du côté de Saint-Etienne, tolérer que des athlètes professionnels, des footballeurs professionnels, des défenseurs professionnels se fassent balader de la sorte sans qu'il y ait quelconque opposition solide en face et sans que tu aies l'impression que Doué et le PSG accélèrent le rythme. Ça c'est un truc que je n'ai pas compris. La défense de Saint-Etienne aura été complètement à la masse, j'ai envie de vous dire malheureusement une fois de plus. Et en fait, ce qui me choque un peu, et ça me chagrine quelque part, c'est de me dire le PSG a pas forcé, le PSG a même pas forcément été bon, et le PSG en met 6. Et ça, c'est assez surréaliste parce qu'on a une équipe de Saint-Etienne qui, défensivement, n'aura pas tenu la cadence et n'aura pas été du tout au rendez-vous. Et là, c'est dommage parce que Saint-Etienne, en première mi-temps, ils arrivent avec de vraies bonnes intentions, et en deuxième mi-temps, t'as l'impression que ça y est, ils ont pris un but, ils ont complètement lâché le match. Et à un moment donné, ça pose aussi la question de l'aspect mental. Parce que le coach de Saint-Etienne, il veut mettre des choses en place, c'est bien. Mais derrière, quid de la qualité de l'effectif, qui pour moi est clairement niveau Ligue 2. Quid de la qualité de ta défense, qui là est quand même très alarmant. Et sincèrement, je ne comprends pas que Saint-Etienne n'ait pas été plus actif là-dessus au mercato d'hiver. Comment tu peux tolérer ça? Comment tu peux activer des leviers pour corriger? Ça pose évidemment beaucoup de questions. Après, du côté du Paris Saint-Germain, pour faire un peu le bilan individuel, je ressors pas forcément un grand match de quelqu'un en particulier. J'ai pas aimé la première mi-temps de Doué, ou en tout cas le début de match aurait été un peu compliqué. Finalement, il se réveille et il est absolument flamboyant. Après, voilà, on le sait, première sélection en équipe de France, il a marqué son tir au but. Il commence à vraiment s'aguerrir au Paris Saint-Germain, à devenir un élément important. Pour moi, il a un potentiel qui est extraordinaire. Désiré Doué est un super joueur de foot. On a Gvara évidemment qui là pareil dans le style très beau joueur de foot, on est bon. Stassin, David Ajuidi, bon forcément j'ai pas besoin de le dire, c'est aussi mon football, hein, ça joue, c'est technique, c'est beau, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Après bon bah voilà, hein, j'ai trouvé globalement l'équipe du PSG dans la gestion, ce qui est plutôt normal et cohérent vu le calendrier, vu les échéances à venir, tu sais que tu assures ton titre de champion. Le Paris Saint-Germain qui continue son invincibilité à l'extérieur. Alors là, j'ai pas les chiffres du record, mais bon, je pense que le record européen a été égalé, c'était l'AC Milan, si je dis pas de bêtises, avec 38 matchs sans défaite à l'extérieur. Bon, voilà, toujours est-il que c'est assez impressionnant, et en fait, on se rend compte que l'hégémonie du Paris Saint-Germain sur le plan national, n'aura jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, on a un Paris Saint-Germain, t'as l'impression qu'il n'y a pas de faiblesse, t'as l'impression que c'est invincible, et t'as l'impression qu'en fait, tu peux tenter tout ce que tu veux. Tu peux approcher n'importe quelle tactique, machin, tu n'arriveras pas à les battre. Voilà, ce Paris Saint-Germain est bien trop fort, ce Paris Saint-Germain lutte pour encore tous les trophées cette saison. Le Paris Saint-Germain qui essaye et qui peut encore être invincible cette saison. Bref, un Paris Saint-Germain
bien trop fort. C'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne parce que forcément ça permet à la chaîne de se développer, de grandir, et puis ça me fait aussi kiffer. Voilà, on se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets football, avec toujours la joie, la passion et la bonne humeur. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Attention à Monaco-Nice parce que le Paris Saint-Germain peut être champion en cas de match nul. On se retrouve très bientôt et salut.